Un jour que j'avais bu, Sophie m'a dit, dans les livres qu'Esmeralda lit, ils disent que la haine, la colère, puis la rancune, ça nous détruit. Il faut pardonner si on veut vivre. Puis d'autres affaires, mais je m'en rappelle plus, j'étais faite à l'os. C'est pas vrai que Sophie t'aimait pas. C'est pas vrai qu'elle t'écoutait pas. Elle m'a dit que t'étais courageuse, à cause c'est pas facile de croire des choses, puis de les dire, même quand les autres se foutent. Elle m'a dit aussi qu'il fallait que je suive tes conseils, mais que elle était trop fatiguée. Merci, Julien. Réjouis-toi pas trop vite, ma belle. C'est pas parce que Dini a fait son petit numéro que tout va se régler comme par magie. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était trop fatiguée. C'est ça que je comprenais pas. Elle était belle, elle écrivait bien, elle chantait bien, elle était super intelligente. Si elle avait voulu étudier, elle aurait été aussi forte que Michel. Qu'est-ce qu'elle avait à être si malheureuse? Je vais vous le dire, moi, ce qui l'épuisait. Non, Michel! Non! Tu vois, j'avais raison. Même ta meilleure amie te trahit. Sophie gardait un secret bien pesant. C'est seulement à moi qu'elle avait raconté. Elle m'avait fait promettre de le répéter à personne. Mais comment c'est qu'elle m'a rien dit à moi? Son chum? T'avais juré! T'as pas le droit! Ah, c'est quoi ça? Une panne d'électricité, je suppose? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Les chandelles! Regardez! Les chandelles s'éteignent toutes seules! C'est Sophie! Je suis certaine que c'est Sophie! T'es-tu malade? Tu vas me faire croire que les fantômes existent à cette heure? C'est un courant d'air, voyons! Merde! Où est-ce que j'ai mis les lampes de poche? Oh, Fuse! J'ai froid, j'ai vraiment peur! C'est vrai qu'il fait froid! Ben, c'est un courant d'air, c'est ça que je te dis! Non, c'est Sophie! C'est pas la première fois à soir que je sens quelque chose de froid qui me passe dans le dos. Non, moi aussi, j'ai senti ça tantôt. Toi, Fuse, t'as rien senti depuis qu'on t'est arrivé. Ben non! Oui, c'est vrai que j'ai senti une sorte de frisson tantôt. Oh, je fumerais bien un petit joint, là. Me semble que ça me ferait du bien. Coupez les lampes de poche! Venez m'aider au lieu de capoter! Voyons donc, Josiane! Calme-toi, c'est juste Michel! OK, là, pourquoi on se calme, toute la gang? Pour une fois, écoutez-moi. Asseyez-vous puis respirez. Respirez profondément. Sophie, il n'y a personne ici qui te veut du mal. Michel, elle nous le dira pas, ton secret, si tu veux pas. Je vais rallumer les chandelles, OK? Et tu les éteindras pas. Juste pour nous prouver que tu m'as entendu, OK? Qu'est-ce que vous faites? Hey, les chandelles restent allumées. Ben c'est sûr, je viens d'aller fermer la porte. Je sais pas qui est entré le dernier, mais la porte était restée ouverte. Ils vendent dehors, là, c'est écœurant. Ça doit être à cause de ça, la panne. C'est moi qui ai fermé la porte. Je suis sûr de l'avoir bien fermée. Anyway, c'est pas important. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes blancs comme des draps. Esmeralda a parlé avec Sophie. Oh, toi, des fois, Esmeralda! Sophie est morte! Morte, Odini! Esmeralda peut pas y parler! Ça existe pas, les fantômes, OK? Michel, pourquoi t'essayes pas de passer avec ton cœur, des fois, au lieu d'avec ta tête? Je vais faire un deal avec toi. Assieds-toi comme tout le monde, ferme tes yeux puis respire. S'il se passe rien, il se passe rien, c'est tout. Tu vas avoir eu raison. Tu continueras ce que tu voulais nous dire à propos de Sophie. Il se passera rien, c'est sûr. On va juste avoir perdu du temps avec tes niaiseries. Tu peux-tu faire ça pour Sophie? Elle est pas pressée, elle. Elle a toute l'éternité. OK. Sophie, je sais pas pourquoi tu veux pas que Michel nous dise ton secret. Mais ça nous aidera à te comprendre. Depuis que tu t'es suicidée, on s'est tous demandé ce qu'on avait fait de pas correct ou ce qu'on aurait dû faire pour que tu sois moins malheureuse. Tu sais, ce qu'il y avait dans ta lettre, ça m'a fâchée.
Parce que ça fait un an que je me dis que si je t'avais pas achalé avec mes conseils, tu serais peut-être pas morte. Ça fait un an, je m'ennuie de toi, Sophie. Pourquoi tu m'as rien dit à moi? Ton chum. J'ai peur, je veux qu'il arrive rien, je fumerai plus, c'est promis. Tu dis rien, Michel? Sophie, je veux pas te trahir. T'étais ma meilleure amie. T'es ma meilleure amie. Si tu savais comme j'ai de la peine, à tous les jours, je me dis que tu serais peut-être encore là si j'en avais parlé à quelqu'un. Sophie, si t'acceptes que Michel nous dise ton secret, fais-nous un signe. C'est ça. Laisse-la raconter ton histoire et elle va devenir aussi banale que des dizaines, des centaines, des milliers d'autres. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas perdre toutes tes forces. La haine, la colère, la rancune sont des sentiments qu'on doit précieusement entretenir à l'intérieur. C'est dans le secret qu'ils puisent toute leur puissance. T'as besoin de ces émotions-là, Sophie. Non, c'est toi qui en as besoin, la faucheuse. T'as besoin de moi. T'as besoin de ma souffrance pour exister. Je te donne un point, si tu veux, pour la panne d'électricité. Joue plus. T'as pas le droit d'abandonner la partie en plein milieu. J'ai le choix. J'ai tous les droits. D'ailleurs, je l'ai toujours eu. Mais ça, tu me l'avais pas dit. OK, fais à ta tête. Tu penses peut-être que tu vas les faire pleurer, qu'ils vont comprendre puis qu'ils vont te pardonner. Ma pauvre chérie, t'as pas encore assez souffert. T'as pas encore appris combien les gens sont méchants. T'as pas encore appris qu'il faut jamais s'ouvrir aux autres. C'est dangereux. Qu'est-ce que j'ai à perdre maintenant, la faucheuse? Peux-tu me le dire, ça? Tu peux tout raconter, Michel. Raconte, Michel. Qu'est-ce que t'attends? Je le sais pas, laissez-moi 2 secondes. Le père de Sophie a abusé d'elle pendant 7 ans. Il a commencé quand elle avait 5 ans. Wesh! Comment ça, il a violé à 5 ans? Non, il la pénétrait pas. Elle n'a jamais voulu entrer dans les détails, mais elle m'a dit que pendant des années, il faisait juste la caresser ou lui demander de la caresser. Puis toutes sortes d'affaires qui sont pas trop dures à imaginer. Wesh! Quand elle a eu 10 ans, il a essayé d'aller plus loin, mais elle n'a pas voulu parce que ça lui faisait mal. Il s'est énervé puis il s'est fâché. C'est là qu'elle a réalisé qu'il y avait quelque chose de pas correct. L'écœurant. Elle en a pas parlé à sa mère? Oui, mais au début, sa mère l'a pas cru. Après ça, elle a commencé à être méchante avec elle. Elle l'accusait d'être une agace-pissette. Wesh! T'es peut-être jalouse? Ça se peut. Parce qu'elle avait fait des démarches pour mettre Sophie pensionnaire dans une école privée. Mais son père, il a jamais voulu. 2 beaux salauds. À partir de ce moment-là, son père et sa mère n'ont pas arrêté de se chicaner. S'ils avaient pu s'entretuer, là, l'humanité aurait été bien débarrassée. Ça ramènerait pas Sophie? Sophie fuyait son père le plus possible. Mais comme il travaillait toujours à la maison, il réussissait quand même à la coincer de temps en temps. Il était de plus en plus violent avec elle. Finalement, à 12 ans, il l'a violée. Wesh! Sophie s'est sauvée chez une de ses tantes qui était fine avec elle. Mais elle lui a dit qu'elle voulait rien savoir de ce qui s'était passé. Ouais, peut-être que ça, tu meurs. Elle a accepté de la garder à condition qu'elle en parle à personne. Supposément parce qu'elle voulait pas traumatiser ses enfants. Ouais, une salope de bourgeoise qui a peur de la réputation de sa famille. Je connais ça. Elle a dit à tout le monde que Sophie était tombée en vélo, puis qu'elle venait rester là parce que c'était plus près de son école. Ils sont toutes pareilles, à cette famille-là. Ses parents payaient une pension, puis son père y envoyait des cadeaux. Mais Sophie les jetait aux poubelles. Sa tante les récupérait, puis les refilait à sa fille. Wesh! Il a bien essayé de la revoir une couple de fois, mais elle l'a menacée de tout aller raconter à la police.
Il lui a dit que personne la croirait. Elle lui a répondu qu'elle prendrait le risque, parce qu'elle avait rien à perdre. Mais c'est exactement ça qu'elle aurait dû faire. Pourquoi qu'elle l'a pas fait, hein? Pourquoi qu'elle l'a pas fait? Je le sais pas. En tout cas, son père a eu peur, je suppose, parce qu'il l'a laissé tranquille après. Le mois suivant, sa mère est enceinte. Wesh! Elle a eu une petite fille. Pourquoi qu'elle m'en a pas parlé, hein? Tu sais, c'était moi son chum après tout. Elle m'aimait pas assez. Je pardonnerai jamais pour m'avoir fait confiance. Tu vois, j'avais raison. Ça n'a rien donné de laisser raconter ton histoire. Stéphane t'en veut un peu plus, c'est tout. J'avais ben trop honte, Stéphane! Voyons, Fuse, dis pas de conneries. Sophie, elle t'aimait. Elle t'aimait bien trop même. Mais je pense qu'elle avait honte. J'avais beau lui dire que c'était pas de sa faute. Elle pouvait pas s'empêcher de se sentir coupable. J'ai jamais compris pourquoi. Parce qu'avant je réalise ce qui m'arrive, j'aimais ça, Michel. J'avais 5 ans. C'était mon père. Il m'embrassait, il me faisait des caresses. J'aimais ça. C'est ça qui était si difficile à expliquer. À qui j'aurais pu dire ça? Je ne sais même pas si c'était normal. Peut-être qu'une autre petite fille à ma place aurait tout de suite vu qu'il y avait de quoi qui clochait. Pourquoi ça a pris tout ce temps-là à moi? C'est parce que mon père me faisait des cadeaux. J'avais juste à être fine avec lui, comme il disait. Je pouvais demander n'importe quoi. Il me le donnait. Ça aussi, ça me faisait honte quand j'y repensais. J'avais l'impression d'avoir agi comme une pute. C'est ma mère qui avait raison quand elle me traitait d'aiguicheuse. J'arrivais plus à démêler ça dans ma tête. Je pouvais plus m'habiller, me maquiller, plaire à un gars sans me sentir coupable. Je pouvais plus me laver. Je me sentais sale tout le temps. Je pouvais plus donner, recevoir, avoir du plaisir sans me sentir comme une dévergondée. Quand je faisais l'amour, je revoyais mon père et ça me rendait malade. Stéphane, j'avais tellement peur d'être dégoûtée. Je pouvais pas t'en parler. J'aurais peut-être pu l'aider. J'aurais peut-être réussi à y trouver une solution pour l'oublier. Comment? En y gelant la tête? Ce qui l'aurait aidé, c'est de pas te rencontrer. Si tu m'accuses encore de la mort de Sophie, je te jure, je te casse la gueule. Je suis capable de me taper sa tête seul, inquiète-toi pas. Depuis que Sophie est morte, j'arrête pas d'y penser. Je me dis que si j'y aurais pas donné un joint, peut-être qu'elle serait pas suicidée. Ah, charrie pas, Fuse. Fumer un joint, là, ça a jamais tué personne. Franchement, Sativa, tu vois jamais plus loin que le bout de ton nez. C'est sûr que c'est pas le pote qui a tué Sophie. Mais c'est parce qu'elle a commencé avec un joint, qu'elle a voulu en avoir plus, puis qu'elle est tombée dans les drogues dures. Puis c'était qui son fournisseur? Ah! C'était qui? Michel, arrête! Je pouvais pas savoir que ça irait si loin que ça. Tu sais, je n'ai essayé toutes sortes de drogues, moi, puis je suis jamais resté accroché. Je pensais que ça aurait été la même chose pour elle. Pourquoi tu fais ça, Fuse? Qu'est-ce que ça te donne de prendre la drogue? Ben, c'est comme un jeu. C'est pas vrai, je sais. Je préfère suivre mes parents. Comment ça? Ils te donnent tout ce que tu veux, tes parents. Ben c'est ça. Vous pensez que c'est génial, avoir des parents comme les miens, hein? Professionnels, bourrés de fric. Ben c'est justement seulement ça qu'ils me donnent, de l'argent. Tu sais, eux autres, ils manquent pas une occasion pour dire aux autres combien d'argent ça coûte pour m'envoyer à l'école, combien d'argent ça coûte mon linge ou l'auto que je conduis. Mais eux autres, ils sont vraiment attardés à comment que je me sentais. Si ça me rendait heureux, leur bébelle. Ils m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient. Tu sais, ils passent leur temps à jouer aux citoyens parfaits, au mari et à la femme fidèle.
C'est à croire qu'ils me prennent pour un imbécile. Ils se trompent à tour de bras. Ils jouent dans le dos, ils me jouent dans le dos, puis ils jouent dans le dos à tout le monde. Puis après ça, ils essaient de me faire croire que si j'agis comme eux autres, je vais être heureux dans la vie. Mais eux autres, ils sont pas heureux. Ça se sert des mille à ronde. Tu sais, c'est correct de pas être heureux tout le temps dans la vie. Mais qu'est-ce qui me donne envie de tout défoncer? C'est qu'ils sont trop lâches pour l'avouer. Ça fait que leurs principes et leurs lois, là, peuvent s'émettre tout ce que je pense. Je prends de la drogue parce que c'est contre la loi, contre leur loi. Moi aussi, des fois, je me suis le bain dur pour faire fâcher ma mère. C'est pas parce qu'elle est pas fine, ou qu'elle est hypocrite, ou des affaires de même. Non, c'est juste qu'elle me voit pas. Mon père est mort, j'avais 7 ans. Depuis ce temps-là, quand elle me regarde, on dirait que je suis transparent. Elle vit dans sa tête avec mon père. Quand j'étais jeune, elle me perdait tout le temps les centres d'achat. Mais là, quand je me paye la fraise, elle se fâche. Elle me regarde pour de vrai. Elle me voit. J'aime ça. Tu sais, avant, je rêvais tout le temps de me faire pogner dans une descente de police. Puis me retrouver en prison. Juste pour que mes parents ils meurent de honte. Juste pour les prouver que c'est pas juste un singe savant qui on apprend des trucs pour épater ses amis. Ouais, c'est bon ça. Tes parents capoteraient, c'est sûr. Bonjour, monsieur le policier. Je me présente. Gérard Caron, ingénieur. Il paraît que mon fils est en prison pour possession de drogue. Vos hommes font erreur. C'est évident. C'est évident. Jamais notre fils ferait une chose pareille. Vous savez, j'enseigne à l'université. Notre Stéphane est un élève brillant. L'élevons dans le respect des principes de la loi. Et d'ailleurs, où prendrait-il tout cet argent? Hey, réveille, maman! Papa pis toi, vous m'avez donné assez d'argent pour me partir 3 fois en business. Mais moi, vendre, ça me dit rien. J'aime bien mieux faire des cadeaux. Oh, Gérard, je crois que je vais m'évanouir. Stéphane, pourquoi t'as dit avant? T'as dit avant, je rêvais de me faire pogner. C'est plus pareil maintenant? Ah, maintenant, je sais plus. Depuis que Sophie est morte, là, je m'ai rendu compte que la colère contre mes parents, là, a pris bête trop de place dans ma vie. J'ai pas vu sa souffrance. Tu sais, j'étais tellement occupé à les faire chier. J'ai passé totalement à côté de son amour. Si seulement j'avais su. Si seulement j'avais su. C'est pas de ta faute, Stéphane. Tu te rappelles? Le 1er juin, c'est moi qui te l'ai demandé. Je voulais pas que mon père s'en deux pendant qu'on faisait l'amour. C'était bon. T'en souviens-tu? Tu me disais, on dirait que tes yeux s'allument. Tu me trouvais belle comme ça avec de la lumière dans les yeux. Le problème, c'est que mon père venait toujours me brouiller le regard. Fallait toujours de quoi de plus puissant pour le chasser. Comme un virus qui résiste aux antibiotiques. Quand t'as vu que j'allais trop loin, t'as essayé de me retenir, mais je t'ai pas écouté. J'étais devenue sourde. Sourde parce que la haine criait trop fort dans ma tête. Je me suis suicidée parce que je voulais que ça arrête d'hurler. Tu t'es suicidée parce que c'était la meilleure solution. Je suis de moins en moins sûre de ça, la faucheuse. Tu m'avais dit que je souffrirais plus. Je suis morte depuis 1 an, mais j'ai toujours mal. Ça me soulage pas d'avoir fait de la peine à Esmeralda avec ma lettre. Ça me soulage pas non plus de voir Stéphane pleurer. Depuis 1 an, j'ai entrevu des choses. C'était comme des éclairs, des déchirures au travers lesquelles je vois une autre réalité. C'est comme s'il y avait une autre façon. J'ai l'impression que tu me caches la vérité, la faucheuse. Tu dis vague, comtesse. T'es trop lâche pour aller au bout de ta vengeance, c'est tout. Stéphane, j'étais trop loin. Excuse-moi. C'est pas vrai, c'est ta faute que Sophie est morte. Moi, je la connaissais, son histoire. J'ai juste pas été capable, plus que toi, de l'aider. Il est peut-être pas trop tard. Trop tard, pourquoi? Pour aider Sophie? Ben voyons, Julie. Sophie est morte. Comment veux-tu qu'on l'aide? J'ai une idée. Oh, Esmeralda, qu'est-ce qu'elle manigance encore? Michel, penses-tu que Sophie est encore là?
Tu penses qu'elle était là pour de vrai? Une panne d'électricité, ça arrive n'importe quand. Puis ça repart comme c'est arrivé. C'était juste une coïncidence.